Bonsoir les amis, ravi d'être parmi vous dans cette nouvelle vidéo. C'est la séance numéro 3 de la production écrite. Très bien. La séance dernière, on a distingué entre le plan simple, le plan concessif et le plan dialectique. Aujourd'hui, on va lire des sujets et on va déterminer le plan convenable. Est-il simple ou bien concessif ou bien dialectique? D'accord? Bien. Donc, je lis le sujet numéro 1. Les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect aux adultes et pensent avoir toujours raison. Donc ici, nous avons, voilà, partagez-vous cette opinion. Nous avons une seule opinion, un seul centre d'intérêt. D'accord? Ce centre d'intérêt, c'est le manque de respect des jeunes envers les adultes. Très bien. Donc la question, partagez-vous cette opinion, développez votre point de vue en le justifiant à l'aide des arguments. Donc voilà, le plan est simple. C'est le plan simple. D'accord? Donc on va opter pour le plan simple. Ça veut dire que vous allez rédiger une introduction, introduction, très bien. Vous savez bien à quoi sert l'introduction. Donc, déjà nous avons introduction, introduire. Donc, l'introduction sert à introduire le sujet, hein, à discuter. Donc, oui, introduire le sujet et à discuter, le sujet à discuter dans le développement, bien sûr. Après, c'est le développement. Ici, on donne des arguments pour ou bien contre. On a déjà vu ceci. Et enfin, la conclusion, c'est un bilan. D'accord? Bilan et ou ouverture. Voilà, c'est bien. Donc ici, plan simple. Plan simple. Voilà, c'est bien. Plan simple. Accueil, couleur. D'accord. Plan simple. Pourquoi? Parce que nous avons un seul centre d'intérêt. Une seule opinion. D'accord? Bien. Le sujet numéro 2. Vous avez certainement vu dans votre entourage des enfants trembler de peur devant leurs parents. D'accord. A-t-on vraiment besoin de faire peur aux enfants pour les éduquer? Donc ici, c'est une question fermée. Qu'est-ce que ça veut dire une question fermée? C'est une question qui a deux réponses, soit oui, soit non. Donc ici, tout simplement, je réponds. On répond à la question. Oui, on doit, a-t-on vraiment besoin? Oui, on a besoin de faire peur aux enfants. On a besoin de faire peur aux enfants pour les éduquer. Pour les éduquer. D'accord? Éduquer. Bien. Deuxième réponse, non. Non. Voilà. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin il vaut mieux, on n'a pas besoin, copier-coller, si, et voilà, je colle. Bien. Ah, désolé. On n'a pas besoin, copier, je colle, et coller. Très bien, voilà. Donc ici, nous avons deux réponses, deux points de vue, deux réponses, ça veut dire deux points de vue qui s'opposent. Oui, on a besoin, oui, pour l'usage, hein, de quoi? Oui, pour le fait de faire peur aux enfants pour les éduquer. Ça veut dire l'usage du châtiment corporel, etc. Et la deuxième réponse, c'est tout à fait le contraire, non. Donc ici, le plan, je crois que c'est clair. Donc ici, c'est le plan dialectique, n'est-ce pas?
rédiger un texte argumentatif pour développer votre point de vue. Très bien, donc oui, c'est un plan dialectique, bien sûr. Plan dialectique. Donc, introduction, voilà, intro, tu reviens à la... Désolé. J'introduis la question à discuter, à développer dans le développement. Introduction. Et ici, thèse. La thèse, je commence par le point de vue opposé au mien. D'accord? L'antithèse. Ici, c'est le point de vue opposé, bien sûr, à la thèse. Et le point de vue qui va en pair. Ça veut dire, c'est le mien. Moi, je suis parmi ceux qui sont dont le point de vue figure dans le paragraphe qui constitue l'antithèse. C'est clair. Et enfin, la conclusion. La conclusion, je n'avance pas des arguments nouveaux, d'accord? C'est un bilan plus une ouverture. Conclusion, et voilà. Ça, c'est le plan dialectique. En parlant du plan dialectique, nous avons dit que ceci, ce n'est pas vraiment un plan dialectique, mais les professeurs l'acceptent. D'accord? D'accord. Le vrai plan dialectique, d'accord, si vous avez, vous pouvez le mettre en œuvre, c'est bien. Donc, le vrai plan, d'accord, dialectique, c'est introduction, thèse, antithèse et synthèse. D'accord? Donc, conclusion ici. Conclusion. Alors, donc, mais ici, attention, quand je parle de la synthèse, il ne s'agit pas de ton point de vue d'une manière, voilà, donc tu vas dire je suis pour ou bien je suis contre. Non, la synthèse, ce n'est pas ceci. Non, la synthèse, c'est quoi? C'est un troisième point de vue. D'accord? Au moins c'est une vérité moyenne. Une vérité moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai déjà donné cet exemple. Certains disent que le bonheur consiste à vivre à la campagne. D'autres estiment le contraire. De quel avis êtes-vous? D'accord? Donc, nous avons la thèse, l'antithèse. Pour la synthèse, on doit dire que, par exemple, on va dépasser ces deux idées. Soit au moins la conciliation ou bien le dépassement. D'accord? On peut même chercher des solutions, n'est-ce pas? D'accord. Donc, je dis, par exemple, le bonheur n'est pas lié à un endroit précis. D'accord? Il est plutôt lié, désolé, est plutôt lié à la personnalité de l'être humain, du commun des mortels. L'être humain, ça veut dire des communs des mortels, voilà, d'accord, mortels, de ses convictions, etc. D'accord, conviction, sans savoir dire, sans savoir faire, etc. D'accord, sans savoir être, d'accord, donc etc. Ça, c'est une synthèse. Oui, dans ce cas-là, tu peux rédiger, tu peux adopter le plan dialectique, le vrai. D'accord? Mais croyez-moi, mes amis, lorsque vous optez pour ce plan-là, thèse, antithèse, conclusion,
Voilà, ce n'est pas faux, c'est très juste, c'est bien, il n'y a aucun problème. Il y a ce plan, il y a un autre plan dont j'ai parlé, je crois que c'est la première séance de la production écrite, qui se compose de la thèse, d'accord? Oui, un autre, ça c'est un autre. On va prendre une autre couleur. Ça. La thèse. Bien sûr, introduction, d'accord? Introduction, thèse, antithèse, point de vue personnel. Ne me dites pas que c'est une synthèse, non. Point de vue personnel. Personnel. Même ici, il y a un point de vue personnel. Il s'agit d'un point de vue personnel ici. D'accord? Mais un point de vue personnel qui consiste en un dépassement. Un dépassement, ça veut dire faire venir un troisième point de vue. Mais ici, il ne s'agit pas d'une, dit-on, il ne s'agit pas d'une synthèse. C'est un simple point de vue, là où tu dis je suis pour, ou bien je suis pour soit le premier point de vue, la thèse, ou bien le deuxième point de vue, l'antithèse. Tout simplement en ajoutant d'autres arguments. D'accord? Moi, franchement, j'aime pas ce plan. Mais si vous l'adoptez le jour de l'examen régional, il n'y a aucun problème. Hein? D'accord? Bien. Il faut seulement éviter de... Voilà, donc la conclusion, toujours la conclusion. Écoutez, conclusion, conclure. Donc, pour conclure en guise de conclusion, virgule, attention, n'ajoutez aucun argument nouveau. D'accord? Aucun argument. La conclusion, c'est le fait de faire le bilan. Ça veut dire parler de ce dont on a déjà parlé. De ce dont on a déjà parlé. D'accord? Bien. Voilà, donc très bien. Et aussi, bien sûr, la conclusion. Et évitez, bien sûr, de dire je ne suis ni pour ni contre. Hein? D'accord? Bien, sujet numéro 3. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leurs jeunes enfants, déclare un éducateur. Nous sommes ici devant une déclaration, une affirmation, déclaration, tout, voilà, déclaration. Toute phrase qui finit par un point est une déclaration. Partagez-vous cette idée. Nous avons combien d'opinions ici? Nous avons une seule opinion, n'est-ce pas? Donc un seul point de vue, un seul centre d'intérêt, tout simplement, c'est le plan simple. D'accord? Plan simple. Plan simple. Alors, plan simple. Attendez, on n'a pas fini la lecture. Normalement, attention, d'accord, on va finir d'abord la lecture. Dans un texte d'une vingtaine de lignes, vous présentez votre point de vue sur ce que devait être le rapport parents-jeunes en appuyant au moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. Oui, très bien, c'est le plan simple. Ici, ils sont en train d'éclaircir le sujet, de vous aider à accomplir la tâche. Ça veut dire de vous dire, voilà, il s'agit ici du rapport parents-jeunes. Vous pouvez par exemple évoquer la relation entre Créon et Antigone, hein, par exemple. C'est le plan simple. Je viens de parler de la démarche du plan simple. Revenez à la première et la deuxième séance pour maîtriser cette méthodologie, celle du plan simple. Sujet numéro 4. Sujet numéro 4. Personne ne peut nier l'importance de l'Internet dans la vie de chacun de nous. Pourtant, cependant, certains parents et éducateurs le considèrent comme un danger qui menace notre société. D'accord? Voilà. Donc ici la question. Faut-il donc dissuader les gens de l'utiliser ou les y encourager? D'accord. Donc ici nous avons, c'est une question. Donc une question qui se prête à deux réponses. Donc la première réponse, il faut dissuader les gens. Il faut dissuader les gens. Oui, il faut dissuader les gens d'utiliser Internet.
d'utiliser Internet. Majuscule, vaut mieux. Internet. D'accord. Bien. Ici, non. Non, il ne faut pas dissuader les gens d'utiliser Internet. Ça veut dire, il faut les encourager. Non, ou bien non, il faut, c'est pas grave. Non, il faut dissuader les gens. Ah, il ne faut pas, désolé. Il ne faut pas. Alors, copier, coller. Voilà, je colle. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas dissuader les gens d'utiliser Internet. Ça veut dire est égal à quoi? Est égal à il faut les encourager, tout simplement. Il faut les encourager. Il faut les encourager, ça veut dire les gens. Les encourager, c'est pas grave, à utiliser Internet. D'accord? C'est très bien. Donc ça, je crois que c'est le plan simple. Ah, pardon, le plan dialectique, n'est-ce pas? Plan dialectique de centre d'intérêt. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire le plan dialectique? Donc le plan dialectique est une observation. Qu'est-ce qu'on observe? On observe soit une chose, soit une personne, des personnes, soit un personnage, soit une situation, soit un point de vue, soit un comportement, soit un choix, soit une définition, une définition selon deux aspects, selon deux de ces aspects. D'accord? C'est observer, mais selon deux aspects. Ça veut dire deux centres d'intérêt, soit de choix, de point de vue, de comportement, etc., etc. D'accord? C'est ce que nous avons ici. Donc j'ai écrit plan dialectique. Dialectique. D'accord. Dialectique. Dialectique. C'est bien. En rouge. Alors, bien. Je passe. Sujet numéro 5. Certaines personnes aiment rester toutes seules ou bien seules. D'autres, au contraire, aiment avoir de la compagnie. Donc, et vous, que préférez-vous? Voilà, rédiger un texte argumentatif, etc., etc. Donc, ici, je crois que c'est clair. Nous avons ici, on observe quoi? La solitude. On observe la solitude selon, ou bien on observe, oui, la solitude. Certaines personnes aiment rester seules, d'autres, au contraire, oui, on observe la solitude selon deux de ces aspects. Deux, ça veut dire, il y a les gens qui aiment la solitude et il y a les autres qui n'apprécient pas la solitude. Donc je crois que voilà, c'est le plan dialectique, le plan dialectique. Voilà, plan dialectique. Nous venons de parler de, voilà, du plan dialectique. Revenez aux deux premières séances, aux deux premières vidéos concernant la rédaction de la production écrite. Bien. La rédaction d'un sujet. Bien. Sujet 6. Les parents doivent laisser leurs enfants vivre librement leur adolescence. Très bien. Partagez-vous ce point de vue. Combien nous avons ici de points de vue? Un seul point de vue, un seul centre d'intérêt. D'accord? On observe, hein, voilà, un comportement selon un seul aspect. D'accord? À savoir la liberté, à savoir laisser les enfants vivre librement leur adolescence. D'accord. Alors, c'est le plan simple. C'est le plan simple. C'est le plan simple. En parlant du plan simple, j'ai dit lors de la, je ne sais pas si c'est la première vidéo, oui, la première et la deuxième vidéo. D'accord? Que lorsqu'on a le plan simple, on peut le transformer en un plan concessif. On a le choix. Soit le plan simple, et je crois que c'est celui qui est le plus facile, et après, on peut le transformer en un plan concessif. C'est la même chose. Dans le plan simple et concessif, on a un seul aspect de la chose observée. D'accord? Bien. Plan simple, ça c'est clair. Maintenant, le plan concessif. Comment rédiger un plan concessif dans ce cas?
Plan concessif. Concessif. Alors, deux points. Concessif, pardon. Concéder, le verbe concessif. Bien. Deux points. Le verbe c'est concéder, concession, concéder un point, concéder une opinion. Bien. Donc, dans le plan concessif, c'est clair. Donc, d'abord, on concède un point de vue ou bien un comportement. Après, on le refute. Mais, je renie pas ou bien je reconnais 3 points, un paragraphe, si on revient à la ligne, cependant, etc., etc. Donc, concession, réfutation. Il est vrai, grand paragraphe, le deuxième dans le développement, mais toutefois, néanmoins, etc., etc. Ça, c'est le plan concessif. Mais ici, par exemple, que dire donc, voilà, donc l'introduction, je crois qu'on introduit le sujet. Introduction. On amène le sujet. D'accord? Introduction. Bien. C'est très bien. La concession. Attention, vous n'allez pas écrire le jour de l'examen concession ou bien réfutation. Moi, ici, je suis en train de m'expliquer. Il y a même des élèves qui écrivent introduction. Il y a des élèves qui m'envoient des productions où ils écrivent introduction de points. Non, s'il vous plaît. Cela, on ne le fait pas. D'accord? Directement, on n'écrit pas introduction, on écrit directement. Concession. Bien. Dans la concession, qu'est-ce que je vais dire? Certes, etc. Oui, certes quoi? Certes, les parents doivent laisser leur vie. D'accord, j'écris tout ça. Voilà. Alors, copier, coller. Bien. Et ce n'est pas fini, bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois développer. Développer. Un paragraphe d'au moins 6 lignes. D'accord? 6 lignes, comme je dis 6 lignes manuscrites. Ça veut dire, moyennant un silo manuscrite. Pas tapé. Mais écoute, tapis-script, manuscrit, c'est la même chose. Mais pour vous, c'est une question de quantité. D'accord? Si vous peinez à avoir des mots convenables, cela constitue vraiment un problème. Donc là, la longueur des lignes et le nombre des lignes pose problème. Alors, donc au moins, lors de l'examen régional, pour moi, un paragraphe, il doit au moins comprendre 6 lignes, 6 lignes manuscrites, pas tapis-script. Bien, certains, voilà, laissez-leur enfants vivre librement, et je développe 6 lignes. Je reviens à la ligne. Réfutation. N'écrivez pas réfutation. On écrit directement mais, virgule, toutefois, etc. Réfutation. Alors, qu'est-ce que j'écris ici? Réfutation. Mais, d'accord, par exemple, mais bien sûr, je commence par une majuscule, n'est-ce pas? Les adolescents doivent être, mais les adolescents, en écrivant ado, ça c'est le registre familier, attention. Les adolescents, les adolescents doivent être toujours sous contrôle. Et nous nous expliquons après. Nous donnons les causes et les conséquences de ce contrôle. Ou bien les conséquences du manque de contrôle. Pourquoi pas? On est là en train de fustiger le point de vue opposé. D'accord? Donc, mais les adolescents doivent être toujours sous contrôle. Chapeau sur le haut, bien sûr. Point. Ce n'est pas la fin du paragraphe. Je dois développer. D'accord? Bien, et vers la fin, conclusion. Bilan et ou ouverture. Conclusion, il va sans dire, par exemple, il va sans dire que, ou bien, voilà, il est évident que, voilà, ainsi de suite. D'accord?
et éviter d'écrire, voilà, pour conclure, je suis pour ou je suis contre ça. Cela ne se fait pas. D'accord? C'est une grande bavure. Une erreur colossale. D'accord? Bien. Attention, évitez dans la conclusion de pour conclure, ceci, etc., car, etc., parce que. Non, écoutez. Donc, dans la conclusion, dans la conclusion, on évite. Moi, je ne suis pas contre l'utilisation du mot car. D'accord? C'est pas grave. Mais on ne donne pas voilà, un argument, un autre argument. Ça y est, c'est fini. Les arguments, c'est à introduire, à mettre dans le développement. Très bien. Voilà. Très bien. On s'arrête là, mes amis. La prochaine fois, Inch'Allah, on va passer directement à quel plan? Ici. La séance prochaine. La séance ici. Voilà. Séance prochaine. Donc, je vais l'écrire déjà ici. Voilà. Séance 4. Désolé. Voilà. Couper. Hop. Voilà. Voilà. Attendez. Attendez. Ici, voilà. Séance. Je colle. Séance 4. Non. Séance numéro 4. D'accord. La séance numéro 4, ça veut dire la prochaine séance production écrite. On va parler de quoi? Du plan thématique. C'est un plan très important. On vous propose ce plan. Parfois, vous êtes appelé à adopter le plan thématique. D'accord? Par exemple, on verra ça. Donc, ce n'est pas la peine d'anticiper la chose. On va laisser ça pour la séance prochaine. On verra le plan thématique notionnel. Après, on va passer. On va lire bien sûr des sujets. Hein? D'accord? On va passer au plan analytique. Ce plan aussi est très important. On vous le propose. Voilà. Et on verra vers la fin le plan comparatif aussi très important. Et finalement, le schéma narratif, le texte narratif, le fait de raconter. Mes amis, je vous laisse à la prochaine vidéo. Au revoir.